Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Diane. Je suis entrepreneur web, passionnée de mode, de web designing et tout ce qui a trait au business. Sur ma chaîne, on aborde toutes thématiques, mais principalement le business parce que voilà, je suis passionnée de business depuis mes 16 ans et je ne compte pas m'arrêter en fait tout de suite. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne pour motiver les entrepreneurs à devenir ou des entrepreneurs déjà aguerris et pouvoir les accompagner pour ceux-là qui sont des fois en panne d'idées, en manque de motivation, vous accompagner main dans la main afin de pouvoir justement vous permettre de lancer votre entreprise, de lancer votre marque, peu importe le domaine. Donc voilà, si ces thématiques que j'ai énoncées précédemment te parlent, n'hésite pas à t'abonner, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme son titre l'indique, je vais vous parler de livres. Pourquoi les livres? Parce que les livres, c'est la nourriture de l'esprit. C'est une nourriture intellectuelle qui nous permet en fait d'acquérir d'autres connaissances. Il y a des personnes qui n'aiment pas la lecture. Moi, carrément, je n'aimais pas la lecture. Je n'aimais pas du tout la lecture. C'est-à-dire que j'ai fait un bac littéraire, mais vraiment, j'aimais plus écrire. J'ai toujours justement cette plume-là, mais la lecture, c'était pas mon truc. Mais au fil du temps, les années passant, je me suis rendu compte en fait que quand on lisait un livre, il y avait toujours quelque chose qu'on apprenait de ce livre-là. Même si tu ne retenais pas tout totalement, il y avait toujours quelque chose que tu retiens en fait. Et des fois, cette petite chose-là, dans la vie quotidienne ou lors des discours en famille, des échanges familiaux, tu pouvais justement apprendre au travers des échanges que tu as avec les autres. Et le fait des fois de parler de ce qu'on a lu, de dire ce qu'on a appris dans un livre, c'était une plus-value pour nous et ça nous revalorisait encore un peu plus face à la personne qu'on a en face de nous qui n'a pas du tout la même culture ou qui n'a pas du tout lu le livre. Donc, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces livres-là? Il y en a une panoplie, comme je dis toujours. Il y en a plusieurs. Je suis sûre que vous allez peut-être en commentaire me proposer d'autres livres, mais je vais vous parler de ce que moi j'ai lu et de ce que je suis en train de lire pour vous dire que chacun a sa notion personnelle de culture financière, mais ces livres-là, ce sont des livres vraiment mondialement connus qui ont fait leur preuve dans la motivation, le développement personnel et surtout le mental. C'est-à-dire que ce sont des livres, quand vous allez les lire, si vous avez un petit calepin, notez les phrases qui vous parlent. Ça va vous apprendre énormément de choses et ça va changer votre perception de l'argent, ça va changer votre perception de l'entrepreneuriat, ça va changer votre perception sur l'investissement, ça va changer votre perception sur votre mindset, ça va changer votre perception sur le destin et surtout la positivité. Je dis toujours que l'optimisme, on ne connaît pas la force de l'optimisme que quand on commence à la pratiquer. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de néfaste dans ta vie et que tu ne penses que du négatif, tu verras que tu n'attireras que du négatif et tout ce qui est négatif va te suivre à la pelle comme un... Je sais même pas je sais même pas ce que je vais prendre comme exemple là, vraiment. Donc plus tu es positif malgré les problèmes, c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile d'être positif quand on traverse des moments très difficiles, mais croyez-moi, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu pas mal de problèmes, j'ai vécu pas mal de... Peut-être un jour, j'aurai le courage de raconter un peu des bribes de ma vie pour que ça motive peut-être quelqu'un, pour que vous sachiez que dans la vie, quand tu veux quelque chose, quand tu te mets dans la tête que je veux ça et pas ça, et que tu y arrives, c'est un événement en fait. Et personnellement, c'est jouissif. Ça donne la force, le courage et surtout la force de continuer. De continuer à regarder les objectifs que tu te fixes. Donc c'était pour ça que j'ai choisi de vous proposer ces livres-là.
Si tu es encore à l'étape de réflexion pour ton entreprise, pour ta vie future, pour ton couple, peu importe, la lecture, ça aide, ça ouvre l'esprit. La lecture, c'est Réfléchissez et devenez riche. Ce livre, je vais vous lire un petit extrait de ce que vous allez trouver dans le livre. Vous trouverez dans ce livre ce que personne ne vous enseigne jamais ailleurs. Comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront de faire fortune et d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Napoléon Hill parvient à démontrer comment vos pensées et vos croyances peuvent changer le cours de votre vie. Fruit d'une recherche de plus de 20 ans sur la richesse et le talent, Réfléchissez et devenez riche développe 13 principes universels qui stimuleront votre confiance et vous mènera vers une réussite garantie. Donc je vous invite clairement les amis à lire ce livre. Réfléchissez et devenez riche. Je mets le lien en barre d'infos, mais à la fin de la vidéo, je vais vous dire sur quel site vous pouvez le télécharger gratuitement pour ceux qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, regardez la vidéo jusqu'à la fin ou scrollez carrément jusqu'à la fin si vous ne voulez pas regarder ma vidéo en entier. Au moins à la fin de la vidéo, vous aurez de manière audible, je vais vous dire où vous pouvez télécharger gratuitement pour ceux qui n'ont pas de moyens. C'est vrai que la version papier est souvent meilleure, mais pour ceux-là qui n'ont pas, les étudiants qui n'ont pas d'argent mais qui ont un laptop, qui ont une tablette, je vous recommande vivement d'aller d'écouter à la fin de ma vidéo et de taper le titre que je vais vous donner, le site que je vais vous donner. Vous aurez tous les livres de développement personnel, marketing, tout ce que vous voulez gratuitement.
On va continuer avec le numéro 2. Le numéro 2, c'est le livre d'Anthony Bourbon. Ce livre a pour titre « Forcez votre destin ». Résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir. Alors, c'est le livre de Anthony Bourbon, fondateur et PDG de Feed. Je ne sais pas si vous connaissez Feed. Feed, c'est une barre de céréales vitaminées. C'est le fondateur et PDG de cette marque de céréales-là qui a écrit ce livre. Donc, je vais vous lire, comme le précédent et tous les livres que j'aurai ici, lire la biographie, un bref résumé, afin que vous sachiez lequel ou alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. Donc déjà, quand j'ai lu les prémices, avec résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir, vous comprenez que là, dans ce livre-ci, on parle de résilience, dont je vous parle toujours en tant qu'entrepreneur. Un des caractères que devraient avoir tous les entrepreneurs et toute personne dans la vie qui doit se battre, qui est appelée à se battre pour sa réussite ou son épanouissement. Ensuite, il parle d'ambition, que dans la vie, il faut être ambitieux. C'est-à-dire que ne pas se fixer des limites et se dire que voilà, comme je suis déjà PDG, je suis déjà secrétaire général du directeur, je ne peux pas être sous-directrice. Non, aucune limite, zéro limite. Tu es la secrétaire du directeur, peut-être que tu pourras aussi demain être sa sous-directrice. Ou alors on pourrait t'envoyer directrice dans un autre service. Pourquoi pas? Ne pas se fixer des limites. Et enfin, la passion. La passion, c'est l'essence même de notre fondement de business. Parce que les gens vont te dire oui, les gens qui disent que ton business doit faire partie de ta passion, c'est faux. Non. À 80%, ta passion, c'est ça qui amène ton business. Quand tu es passionné de faux ongles, tu es passionné de tout ce qui est, tu poses les ongles, les capsules et tout ça, c'est pas tout le monde qui est passionné et qui a la patience de faire des ongles. Donc si tu n'es pas passionné, tu ne le feras pas. On va prendre des exemples bon, aujourd'hui, il y en a qui font uniquement pour de l'argent. Hein. Je vais pas justement, c'est pour ça que je parle de 80%, parce que quand tu mets le cœur, quand tu as ton cœur dans ce que tu fais, moi je suis passionnée de mode. Et j'ai décidé de vendre les vêtements, pas parce que les gens vendent des vêtements, déjà parce que je suis une fan de vêtements et j'aime les vêtements qui ne ressemblent pas aux autres. C'est ça ma particularité. J'aime pas porter ce que tout le monde a, ou alors une minorité. Ça me fait souvent, j'ai souvent les effets de mode, hein. C'est-à-dire que je vois une veste que tout le monde a, j'ai envie de l'avoir, je l'achète. Mais ma particularité à moi, c'est que je n'aime pas porter tout ce que tout le monde porte. J'aime toujours avoir une petite touche de différence. C'est pour ça que sur mon site internet, vous allez toujours voir que les vêtements ne sont pas des vêtements de série où il y a 50 pièces disponibles. Non, c'est toujours 2-3 pièces. Et même, des fois, c'est qu'une pièce, comme ce que je porte là. Donc voilà, c'est vraiment savoir faire de sa passion son gagne-pain. Au moins, tu n'auras pas la sensation de travailler, ça sera moins lourd pour toi. Et quand tu échoueras, tu te relèveras aussi vite parce que ça sera quelque chose qui te passionne. Alors que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat pour vendre quelque chose que tu n'aimes pas, dès que ça va couler là, tu vas dire, ah, de toutes les façons, c'était voie à l'échec, ça n'allait pas marcher et tu vas t'en foutre, tu vas passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà les 3 mots qu'il a employés. Résilience, ambition, passion. Ici, je vais vous résumer un peu son histoire. Issu d'une famille pauvre avec un père violent, Anthony se retrouve très jeune à la rue. Pour autant, il refuse de tomber dans la victimisation et reste persuadé que n'importe qui peut réussir en respectant des valeurs essentielles. Travail, passion, ambition, détermination et résilience. En quelques années seulement, il devient multimillionnaire investisseur dans plus de 40 startups et fondateur de Feed. Une marque de nutrition pour tous, les fondateurs de la journée, valorisés à des dizaines de millions d'euros. Malgré cette réussite fulgurante, il n'oublie pas ses origines et considère qu'il faut secouer le système pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Il dénonce les inégalités des chances en France et souhaite aider tous ceux qui ont envie de réussir,
quel que soit leur milieu social. Car chaque femme, chaque homme a un potentiel insoupçonné, une réserve de puissance et inouïe pour forcer son destin et changer le monde. Je pense que ce texte-là, ça vous dit tout. À travers ce texte, juste quand vous le lisez, vous avez envie d'acheter le livre. Donc je vous invite clairement, les amis, à aller lire ce livre. Tous les liens seront en barre d'infos. Si vous ne le trouvez pas sur le site que je vais vous dire à la fin de la vidéo, malheureusement, il faudra l'acheter si jamais vous êtes curieux de savoir comment cet homme a forcé son destin et il a réussi à être, non seulement d'être multimillionnaire, mais aussi investisseur dans 40 startups aujourd'hui. Donc, on va passer au livre numéro 3. Le livre numéro 3, c'est le livre de Robert Cialdini, intitulé Influence et manipulation. Il se présente comme ceci, je vous le mets là, la photo, pour que vous puissiez la voir. Influence et manipulation, c'est voilà, en bas c'est écrit l'art de la persuasion. Donc je vais vous lire comme j'ai fait avec les autres et que je ferai avec les précédents, comme ça va m'éviter de me répéter encore. Pourquoi et comment sont-nous amenés à faire des choses contre notre gré? Robert Cialdini, ou Cialdini, je ne sais pas comment ça se prononce, Cialdini, livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion. Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à ce livre, vous ne direz plus jamais oui alors que vous pensez non. Donc vraiment, ce petit livre de poche, en fait, vous donne les astuces. Déjà, je pense qu'à l'ère de l'influence aujourd'hui, pour ne plus entrer bêtement dans une influence stérile, une influence qui ne sert à rien, une influence destructrice plus qu'autre chose. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre afin que non seulement ça va vous donner la force de vous positionner, et quand vous aurez choisi votre position, personne, rien ne peut changer d'avis sur votre opinion. Après, il ne faut pas être con à se dire que voilà, les autres ont tort, les autres en face de moi. Il faut écouter tout le monde. Mais c'est dans le sens de vous dire que vous ne vous feriez plus manipuler bêtement. Donc, il faut aller lire ce livre. Il est très intéressant pour l'être humain et surtout pour les entrepreneurs. On va passer donc, voilà, au livre numéro 4. Le livre numéro 4, je pense que c'est le redoutable que tout le monde connaît, que tout entrepreneur connaît, que tout entrepreneur à venir ou qui est déjà établi connaît. The livre, comme on dit, phénoménal que tous les entrepreneurs connaissent, qui a fait le tour du monde, qui a fait parler la toile et qui continue à faire parler encore aujourd'hui. C'est le livre de Monsieur Robert Kiyosaki. Il est là. Le livre de Robert Kiyosaki, c'est Père riche, Père pauvre. Ce livre-là, ça c'est la nouvelle édition et vous pouvez le trouver partout. Comme je vous ai dit, je laisse tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez l'acheter ou le télécharger s'il est disponible sur le site que je mettrai à la fin de la vidéo. Ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres de la classe moyenne. Donc, je vais vous lire un peu le résumé. Père riche, Père pauvre, le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles, fait exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche, surtout dans un monde où la technologie, les robots et l'économie mondiale changent les règles. Explique pourquoi l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importants pour votre avenir qu'un gros chèque de paie et expose les avantages fiscaux dont jouissent les investisseurs et les propriétaires d'entreprises.
bouscule la croyance selon laquelle votre maison est un actif. Ce n'est pas le cas comme l'ont appris des millions de gens lorsque la bulle immobilière a éclaté, créant des crises des prêts hypothécaires à risque, nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation pour parler d'argent à nos enfants. Et nous dit pourquoi les connaissances financières sont primordiales et plus importantes que jamais. Explique ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et à saisir les occasions propres au monde d'aujourd'hui. Explique ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et à saisir les occasions propres au monde d'aujourd'hui et qu'ils jouissent de la vie riche qu'ils méritent. Donc, dans ce livre, Robert Kiyosaki a remis en question et a changé la perception de l'argent de dizaines de milliers de personnes. Partout dans le monde, avec des opinions qui vont souvent à l'encontre de la sagesse populaire, Robert est maintenant connu sous son franc-parler, son insolence et son audace. Il est considéré à l'échelle mondiale comme un défenseur passionné de l'éducation financière. Donc, toutes les personnes dont les finances vont mal, qui veulent réaliser des projets, ils n'y arrivent pas, je vous invite à lire ce livre que je mets là. Et je pense que ça va changer votre façon de gérer votre argent et la perception que vous avez de la culture financière. Donc voilà. Donc là, on va passer au livre numéro 5. Le livre numéro 5, c'est Comment se faire des amis. On va passer au livre numéro 5. Le livre numéro 5, c'est Comment se faire des amis à l'ère numérique de Dale Carnegie et associés. Il faut savoir que cette version de livre, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris le tout récent, la nouvelle édition, parce que ça parle de l'ère numérique, donc l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais il y a l'ancienne version qui est juste Comment se faire des amis. Quand vous voyez le titre, vous avez l'impression que ça parle aux personnes qui sont insociables, aux personnes qui sont... ça peut parler aux personnes qui sont introverties, mais ça ne parle pas du fait que vous n'arrivez pas à vous faire des amis ou quoi que ce soit. Ça parle simplement de comment gagner et conserver la confiance des gens en général. Donc je vais vous lire un peu le résumé. Comment se faire des amis de Dale Carnegie et accroître son influence. Dans ce livre, Comment gagner et conserver la confiance autrui, y a-t-il une méthode pour accroître son influence? Quelles sont les astuces pour faire changer d'avis un interlocuteur sans l'irriter? Est spécialisé dans les entraînements à la communication, au leadership, à la vente, au management et à la prise de la parole en public. Cet ouvrage fait suite au best-seller Comment se faire des amis qui a permis à des millions de personnes de s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle. Une méthode éprouvée et adaptée. Une méthode approuvée et adaptée à un monde en constante évolution. Des conseils et des techniques pour être en phase avec notre époque de communication instantanée. Un guide concret pour optimiser efficacement la pratique des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, des blogs, des smartphones et autres tablettes numériques. Donc, ce livre m'a été offert par mon mari, donc je vous invite vraiment à lui lire. Je laisse la photo de couverture là, et vous l'aurez certainement aussi dans le site internet de téléchargement que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Donc, je vous ai parlé de 5 livres à lire absolument en tant qu'entrepreneur. Je vous ai parlé dans le titre de 5 livres pour avoir un mindset et une culture financière au top. Mais je vais rajouter ce dernier livre que j'ai acheté
pas par recommandation, mais parce que quand j'étais en bibliothèque ce jour-là, pas en bibliothèque, quand j'étais au Leclerc, au rayon culture, j'ai eu envie de regarder, je regardais en fait dans la culture financière et j'ai vu ça. Et ça m'a interpellée parce que ça a parlé de meilleurs placements pour les nuls. C'est-à-dire que dans ce livre, Marc Fiorentino, dans ce livre-là, vous voyez comment il est épais. Je n'ai même pas fini de le lire encore. Mais dans ce livre-là, ça va vous parler de placement financier, ça va vous parler du taux de risque, ça va vous parler de l'investissement en immobilier, ça va vous parler de votre épargne, de l'assurance vie, voilà, de comment et quelles méthodes vous pouvez utiliser pour éventuellement investir, dans quoi est-ce que vous devez investir, qu'est-ce qui est le plus rentable, surtout quand vous ne vous connaissez pas. Donc, faites fructifier votre argent en choisissant les meilleurs placements. Le français épargne, épargne et épargne. Encore, mais il n'est pas facile de savoir où et comment placer son argent. Que vous souhaitez préparer votre retraite, épargner pour vos enfants ou financer un projet, que vous ayez 20, 40 ou 70 ans, des économies modestes ou un patrimoine important, vous découvrirez dans ce livre tous les placements adaptés à votre profil et à vos objectifs. Les grands thèmes de l'épargne n'auront plus aucun secret pour vous. Investissement immobilier, assurance vie, bourse, fiscalité, transmission. Donc, je vous invite à acheter ce livre que je vais mettre aussi là. Votre profil, ça va vous permettre de découvrir votre profil d'investisseur, trouver les stratégies de placement et faire des placements incontournables. Tous les bons tuyaux en fait pour gagner plus d'argent avec votre argent et ne plus laisser votre argent dormir sans rien y faire. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que les livres que je vous ai présentés, pour ceux qui les liront, ça pourra vous aider, ça pourra vous éclairer, ça pourra améliorer votre culture financière ou votre vision des finances ou même développement personnel, hein, et même vous motiver à faire plus d'épargne ou alors, enfin, vraiment, le but c'est la motivation au maximum, à outrance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui viendront sur ma chaîne. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.